Et bonsoir! Bon, alors ce soir, ça va être franchement pas simple parce que il y a Mademoiselle Justine qui est avec moi, qui va être installée là juste derrière à côté. On a tout changé la structure de l'atelier, donc les choses sont pas à leur place, la caméra est pas à sa place. Donc d'avance, pardon. Parce qu'en plus, Mademoiselle, dès qu'elle se lève, elle bouge tout le système. Donc voilà, on risque d'avoir de la friture dans la ligne, mais c'est pas grave. C'est la soirée du défi. Alors je regarde si j'ai le retour. Si j'ai pas, je le vois, tu baisses le son s'il te plaît. Sinon il y aura de l'écho. Voilà, j'ai le retour au moins chez Justine. Comme ça, elle pourra répondre aux commentaires, éventuellement, si elle n'est pas trop prise par sa création. Donc ce soir, soirée défi. Défi. Donc, aux dernières nouvelles, ma petite liste, pas de blanc, embossage à chaud, des étoiles, du ruban assorti et une ouverture originale. Donc voilà. C'est parti. Je retourne la caméra, on s'installe et bien on va commencer tout de suite. Alors, du coup, je vais être un peu plus haute que d'habitude pour qu'on puisse avoir les 4 mains. J'en suis désolée d'avance, je vais peut-être quand même baisser un petit peu. Voilà, je vais rallumer la lumière là. Donc surtout, dites-moi si le son est bon, l'image, si tout va bien en clair. Ah, j'ai mon retour aussi. Hop. Et je voudrais voir aussi vos commentaires. Coucou, alors dites-moi surtout si vous êtes là, si tout va bien. Donc moi je vais m'installer, Mademoiselle Justine n'est pas encore tout à fait prête, mais ça arrive. Alors, pourquoi j'ai plus d'image? Ah si, c'est revenu, c'est bizarre. Alors, je pense que la caméra, comme d'habitude, bouge un peu. Ah, j'ai oublié dans le son du téléphone, mais bon. Je vais juste essayer de cadrer un peu mieux parce que là, le truc du téléphone bouge un peu. Coucou tout le monde. Alors là, moi, j'ai pas encore, je vois qu'il y a des messages, mais je les vois pas encore. Peut-être Justine les verra. T'es un peu basse. Non, c'est bon. Ouais, Oui, mais bon, je vais rebouger. de Sandrine et de Lucia. Ça va arriver par là aussi, j'imagine. Voilà. Donc, ce soir, je vous rappelle le défi. Donc, pas de blanc. Interdiction, nous n'avons pas préparé de papier blanc. Pas de l'embossage à chaud. Tout est prêt pour qu'on puisse embosser à chaud. Donc, embosser à chaud, c'est on tamponne avec la Versamark. Avant, on n'oublie pas de passer le petit coussinet pour que ça ne fasse pas comment on appelle ça, d'électricité statique et que ça se mette pas partout. La poudre, évidemment. Donc, voilà. Donc, là, moi, je vais utiliser de la transparente. Justine, on verra. Ensuite, alors, moi, je suis partie, j'ai réfléchi un peu cet après-midi, je dois vous avouer, et j'étais partie pour faire quelque chose comme ceci. Donc là, nous n'avons pas de blanc. Celles qui en trouvent, dites-le moi, mais il n'y a pas de blanc. Je vais, sur mon retour, revenir comme ça, voilà. Ah, coucou tout le monde! Coucou Elisabeth, c'est chouette que tu sois là. Le Jura est avec nous, en même temps que Justine. Alors, cette carte, je ne sais pas si vous le voyez, mais les petites étoiles qui sont dans la liste sont dans embossage à chaud. J'ai tamponné, j'ai juste mis la Versamark et de la poudre transparente, ce qui donne un petit peu de brillant. Je ne sais pas si vous pouvez le voir bien, mais bon, voilà. Et ouverture originale, je pense que là, hop, si elle veut bien s'ouvrir, c'est une ouverture originale. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Des étoiles, on les voit. Le ruban, il y est. Et pas de blanc. Donc voilà. Donc je pense que bon, c'est bon, on peut arrêter la vidéo. Non. Ça, c'était un premier prototype, mais je vais le laisser par là. Mais il me plaisait que moyennement. On va le mettre là, tiens. À moins qu'il me dérange tout à l'heure. Et donc, je suis partie après, moi, sur un autre prototype. Alors, Justine, tu peux commencer de travailler. Justine, elle va partir sur un autre modèle que le mien.
Cet après-midi, on a eu la joie de suivre le live de Katia Nézéris, qui est ma marraine Stampin' Up, avec sa fille. Et en fait, elle a fait, c'est sa fille qui nous a fait une dictée de scrap, c'est-à-dire qu'elle nous a donné les consignes et il a fallu qu'on suive. Et le modèle a beaucoup plu à Justine. Du coup, je pense qu'elle va vous la refaire ce soir. Moi, je suis partie sur un autre modèle qu'on va refaire ensemble. Donc voilà la carte. Alors attention tout de suite à celles qui vont dire « Ceci n'est pas du blanc, ceci est du très vanille ». Ce n'est pas blanc, c'est vanille. Vous le voyez, si je mets un morceau de blanc à côté, vous allez pouvoir comparer. Tu peux me passer un petit morceau de blanc. Voilà, ceci est du blanc, ceci est du vanille. Normalement, on voit la différence. C'est pas du blanc. Et l'ouverture originale, parce que en fait, elle s'ouvre comme ceci. Voilà, on peut mettre son petit message ici et elle se replie. La glace vient se remettre sous son cornet. J'avais pas beaucoup travaillé avec ce set-là et j'ai très envie de travailler avec vous ce soir avec ça. Alors j'ai déjà fait des découpes, comme ça Justine a la place pour faire les siennes. Hop, je ne bouge pas tout, mais bon. Donc voilà, est-ce que le projet vous plaît ? Je sais pas, j'ai plus. Si ça vous plaît, faites plein de petits cœurs hein, pour activer la vidéo et qu'il y ait du monde et voilà. Regardez le replay de Katia. Ah oui, ok, mais bon, moi j'ai pas tout, mais c'est pas grave, voilà. Ah super, je vois les petits cœurs qui arrivent là-bas, c'est chouette, merci. On a les deux vidéos, donc. Et donc voilà. Bon ben chouette, ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît. Appuyez comme une folle, ça bouge tout. Bon, alors on attaque cette carte-là. Donc, je vais la laisser par là, que vous la voyez, en laissant un peu d'espace à Justine. Donc, pour ce faire, on va prendre, regardez, tout simplement, j'ai la même carte, le même papier. Alors, mon prototype, en fait, voilà, j'ai fait des modifications pour que ça soit plus simple pour les mesures. Donc là, on prend 28 cm dans la longueur sur nos 29,7 qu'on a et à 10,5. Donc 10,5 par 28. Le 28, je le plie en deux à 14 et je replie à 7 de chaque côté. Donc en fait, tous les 7 à 7, à 14 et à 21. Ça simplifie l'affaire. Et voilà. Et bien la base de carte est faite. La suite, j'ai utilisé tourbillon de crème glacée. Je n'avais pas beaucoup joué avec et ça me manquait, j'avoue. Et puis, vu la chaleur du jour, une glace, c'est le bienvenu. Donc, j'ai utilisé les découpes que vous avez pu voir ici. Donc, avec cette découpe-là, on peut faire les deux. Et on a une petite plaque qui est super chouette parce qu'en fait, on la met en même temps que la découpe et elle embosse le cornet. Donc voilà, donc je vous dis, elle tire la couverture à elle. Alors, voilà, voilà. Et puis j'ai découpé donc la crème glacée avec le fond avec ça. Et dessus, on a un autre dice qui vient faire la partie deuxième couleur de glace. Voilà. Alors, j'ai fait juste pour cette crème-là, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai découpé là le fond en rose et j'avoue que je l'ai préparé déjà et la glace à la vanille par dessus. J'ai aussi préparé mes petites glaces, mais je vais, hop, j'ai juste oublié une chose, c'est de reprendre les à la table. Hop, hop, j'arrive. Pendant ce temps-là, vous voyez ce que Justine est en train de faire. Peut-être elle peut vous expliquer la base déjà. Est-ce que tu peux nous dire les dimensions de ta base, toi? Sur la base, j'ai pris une feuille A4 qu'on a coupée dans la longueur à 10,5 et on a plié à 14,85 et à 7,50. Voilà, donc là, on voit, on a 29,7 par 10,5 plié en deux et une partie qui est repliée en deux, donc à 14,85 et à 7,5.
Et donc on le plie en deux en gardant le pli dessus. Et là, on prend un papier qu'on vient et dont les mesures sont 10 et 7. donc par 10 centimètres et 7 pour avoir. Et donc l'idéal, c'est que le papier soit dans la continuité. Vous voyez, elle a pris nos jolis papiers que j'utilise tout le temps, que vous connaissez par cœur. Voilà. Et donc, elle va les coller là. Moi, je continue. Donc, mes petites glaces, vous voyez que je leur ai donné un petit peu de relief parce que là, je trouvais que le papier tout seul, il faisait un peu triste. Donc, j'ai ma petite brosse que j'utilise régulièrement avec du marron. Mais là, je ne l'ai même pas rajouté. En fait, il en reste toujours. Et du coup, je vais nettoyer ma brosse tout en donnant un peu de relief. Vous voyez, regardez, on voit que ça fait des traces sur le papier. Et regardez la différence. Hop. Il reste juste un petit peu de marron sur ma brosse, mais en frottant. Alors j'essaie de faire un petit peu de chaque côté pour laisser plus lumineux au milieu, ce qui donne un peu de volume. Et vous voyez, il reste toujours dans nos brosses, il reste suffisamment pour faire ce genre de petits détails. Donc on a besoin de ça. On va venir en coller un ici et un en bas. Et on va coller de façon particulière cette partie-là pour qu'après ça se ferme. Mais avant tout, je vais venir y mettre mes étoiles. Alors les étoiles, je les ai trouvées dans un set il y avait longtemps et que j'avais pas utilisé, et c'est de celui-là que j'ai tiré la petite fée qui se promène. Voilà, on a ces petites étoiles là qui sont déjà montées sur mon die, sur mon bloc, et là, et ben, je ne vais pas utiliser d'encre aujourd'hui, je vais utiliser de tampons, je vais utiliser les feutres à l'eau. Vous savez, on a les feutres à l'eau et les feutres à l'alcool. Et l'avantage des feutres à l'eau, c'est qu'on peut tout à fait les utiliser pour coloriser nos tampons. Si on veut faire plusieurs couleurs sur un même tampon, je vous montrerai avec la fraise. Et là, donc je vais juste venir passer la pointe pinceau sur le tampon. Hop. Voilà. Et je viens, aller en mettre quelque part par là. Peut-être j'en remettrai après quand j'aurai installé la glace mieux, mais c'est pour vous montrer. Hop, par ici. Et je vais faire la même chose avec, donc dans le set, on a le mot bel été. Donc ça me plaît bien de le remettre. Il est par là. Donc je vais prendre mon petit bloc. Alors là, ça bouge toute la table parce que c'est Justine qui est en train de passer à la machine. Malheureusement, voilà. On aurait dû la laisser sur la petite table, la machine, mais bon. Voilà, voilà. Donc je viens coloriser mon bel été, un bel été. Peut-être je mettrai que bel été cette fois-ci d'ailleurs. Allez, je viens passer la couleur avec, je vais me mettre un peu plus haute, avec la pointe du pinceau, vous voyez, comme si j'avais trempé dans mon pad d'encre, mais là non. Hop. Et je viens le tamponner ici. Hop. Alors comme c'est pas très réussi parce que je trouve qu'il manque de l'encre un petit peu, et ben je viens juste recoloriser légèrement. Je rattrape le fait que ça est un petit peu. En fait, ça a fait ça parce que j'ai pas mis de mousse. C'est un tampon transparent, et un tampon transparent, normalement dessous on met la mousse. Mais je vous ai dit, on est en configuration d'été justement. Je suis pas à mon bureau, j'ai pas toutes mes affaires tout près, donc du coup je suis un peu perturbée, mais c'est pas grave. Ça fait partie du défi. Et surtout, je vois plus vos commentaires. Alors, ah voilà, non. Un peu basse, ben voilà, coucou. Non. J'en ai une partie qui a disparu ou t'as la même chose que moi? La moitié, le dernier c'est j'aime les deux projets, j'aime bien ton Ah oui, pliage. d'accord. Bah non, j'ai pas. Ok, je vois.
Alors, voilà. Donc, on va venir coller notre glace. Alors, il faut qu'elle dépasse un peu. Vous voyez la partie haute de la carte. Il faut qu'elle dépasse un peu pour que ça permette, voilà, à peu près de ça, pour que ça permette qu'on vienne glisser le reste de la suite de la carte. Donc, je vais prendre la colle. Tout simplement, je ne vais pas en mettre sur à peu près la bande de 1 cm, 1 cm et demi en bas, et je vais venir coller ma glace. Alors en fait j'avais la partie vanille, là je ne l'ai pas encollée avec vous savez, le papier que j'utilise beaucoup pour mettre derrière. Donc les petits bouts là sont pas collés, j'ai mis de la colle que sur les gros morceaux, mais je pense que ça ne gêne pas. Voilà. Pour ce morceau-là, là, je vais venir mettre ma glace derrière, mais vous voyez, en ayant raccourci un petit peu ma carte pour que ça ait fait, il va falloir raccourcir un peu le cornet. Alors, où sont les ciseaux? Là. Je vais raccourcir un petit peu. Donc déjà, je vais enlever un petit peu de la hauteur. Ah, Sandrine, elle met toujours là. Attends, toujours là. Facebook a tendance à m'éjecter quand je mets un commentaire. Ah bah c'est sympa ça. Merci Facebook. Alors, je vais raccourcir un petit peu. Hop. Juste prendre les dimensions. Il faut que j'en enlève un petit bout ici. Vous voyez, là, un rang. Je vais garder le petit côté arrondi un peu quand même. Voir si ça tient. Voilà. Là, ça tient. Ben, je vais pouvoir coller mon cornet. Hop. Alors, Justine, elle avance. Elle est en train d'enlever... Alors, qu'est-ce que tu as fait là, Justine? Alors, moi, je colle, explique. Et montre-toi un peu parce que là, on ne voit pas tes mains. J'ai utilisé... Alors, les dies, il y a le nom qui est là. Hop. C'est ceux que j'ai déjà beaucoup utilisés. Les poinçons nature en vedette, vous savez, c'est toute la série de cercles. Donc, elle en a utilisé 2. J'ai pris un moyen et un... pas le plus grand, le deuxième plus grand, je dirais. Ensuite, j'ai passé t'appelles ça comment? Dans la machine. Ouais, dans la machine. Et ça m'a découpé et du coup, je vais m'en servir. Donc, je vais venir en fait coller ici cette partie-là. Alors, vous voyez ici... bien, regardez. On a la carte qui est pliée en deux. Elle a collé ces deux morceaux-là et ce cercle-là. Elle va venir le coller à la moitié, mais du coup que sur cette partie du bas. Pour que quand on ouvre, qu'on plie la carte, le cercle ressorte là, comme ceci. Voilà. Hop là, tu peux continuer. Alors, moi je vais continuer, donc je vais venir fermer ma carte et venir coller ma glace. Et là, il faut que je vérifie parce que voilà. Ah non, ça va, ça tient de ce côté-là. Tu as besoin de quelque chose? Ah, tu vas embosser? Ça sera fait. Alors, hop. Alors, bah, réfléchis déjà à ce que tu vas mettre avant d'embosser. Donc, je viens coller ma petite glace ici. Voilà. Vous voyez? Hop. Et là, je vais venir, j'aurais pu le faire avant, mais je vais venir décorer avec les petites fraises comme vous avez vu ici. Et je vais vous montrer, donc, je vais enlever mes étoiles, je les reprendrai tout à l'heure. La technique pour venir faire les fraises en une seule fois. Donc, ce que je vous expliquais, là, je vais prendre la partie de mon feutre. Je vais venir colorier donc le tour de la fraise, la partie rouge de la fraise. Hop. Voilà, je mets bien de l'encre partout. Hop, je vais peut-être pas en dessous du champ, sur le champ. Et je prends, donc là, j'avais pris sorbet sucré. Et là, j'ai en feutre grenouille guillerette. Et je vais venir mettre sous la caméra, ça ira mieux, et colorier juste les feuilles. Voilà. Alors le temps de colorier, et en plus avec le petit ventilateur qu'on a devant nous, l'encre peut sécher. Donc on fait juste un petit peu d'expiration dessus, et hop, regardez,
C'est pas joli notre petite fraise, on a 2 couleurs en une. Donc j'avais fait tout à l'heure la même chose par ici. Je vais refaire une deuxième fraise. Attendez, je vais laisser un peu de place à Justine. Je vais me décaler comme ça. Donc je vais recoloriser ma fraise. Hop. Donc est-ce que vous, pendant vos vacances, vous faites des créations? Est-ce que vous avez fait des choses? Et est-ce que vous n'oubliez pas surtout que c'est le défi de l'été et que toutes celles qui auront reproduit un ou plusieurs des projets que je fais dans l'été, même les défis que vous m'avez vous-même lancés, encore mieux le challenge de reproduire le défi que vous m'avez lancé, eh bien, tout travail mérite salaire et vous serez récompensé. Il y aura des cadeaux à la clé. Alors, j'avais besoin d'une petite carte d'anniversaire, donc j'ai trouvé... Où est sur mon bloc? J'avais tout à l'heure le joyeux anniversaire, je ne l'ai plus. Bon, je ne vais pas le mettre. Mais je ne sais plus lequel c'était que j'ai pris tout à l'heure en plus. Alors, on ne va pas chercher. Je voulais vous montrer... Ah ben, j'ai pas fait mon embossage encore. J'ai mis quelques étoiles. Je vais peut-être en remettre quelques-unes. Hop. Alors, ça, je vais mettre ça là. Je nettoierai après. Je vais remettre quelques étoiles. Donc, je reprends mon petit tampon. Hop. Hop là. Ah oui, dans les étoiles, j'aurais pu prendre des sets de tampons de Noël, mais non. C'est encore un peu tôt. Quoique j'ai déjà scrapé du Noël, mais là, je remets encore, voilà. Vous voyez Justine qui est en train de faire sa partie en embossage. Alors, je vais mettre peut-être un petit peu d'étoiles. Hop, encore par ici. Et puis, bon, ça ira pour les étoiles. Et moi, en fait, il me reste à... Alors, Justine va nous faire du bruit un peu. Essayer de te mettre un peu par là-bas pour ne pas être trop près du micro. Mais de toute façon, l'embossage, ça fait partie du truc. Ça fait du bruit. Alors, moi, je vais faire un embossage. Hop. Je vais faire la petite cerise que j'ai fait tout à l'heure. Cerise sur le gâteau, cerise sur la glace. Mais cette fois-ci, je vais la tamponner sur du papier rose sur sorbet sucré avec sorbet sucré. Laisse-le par là parce que je vais m'en servir après. Alors, je vais venir coloriser aussi ma petite cerise. Hop. Et je vais venir la tamponner par ici. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous la voyez? Oui, 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 on la voit. Là, on la voit très bien. Donc, je vais venir la découper. Hop. Donc, tout simplement, je vais découper autour. Alors, je fais ça grossièrement déjà là. Et je vais venir découper autour. Et je vais vous montrer une autre technique d'embossage. Hop. Donc, qui ne consiste pas à tamponner. Alors après, je pourrais vous montrer qu'on peut même tamponner et embosser en couleur, ce que j'ai fait sur celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, j'ai tamponné, comme le tampon est transparent, et bien j'ai retamponné avec la Versamark. En transparente, on voit, on peut se réaligner exactement dessus. Et donc, du coup, ça m'a fait juste les lignes. Mais là, j'avais envie d'avoir la cerise plus... Hop, je vais essayer de faire une queue qui soit un petit peu plus fine. Donc voilà. Et là, je vais prendre la Versamark. Je vais prendre ma petite pince. Et je viens carrément tremper ma cerise directement dans la Versamark. Hop. Je vais prendre... Ah, tu n'as pas nettoyé, il y a de la paillette partout. Bah non. Ah, perfectionnisme de celles qui font toujours. Là, il me reste des paillettes partout. Donc, bon, ma cerise pourrait être pailletée. Mais après, le problème, c'est que les poudres
elle se mélange. Donc voilà, donc je vais venir, je reprends donc, ça fait 3 minutes qu'on frappe, j'en ai partout déjà. Alors, je reprends ma petite cerise. Hop, ah ben voilà. Je viens lui mettre ma poudre transparente sur le dessus. Hop. Alors là, évidemment, c'est pas très simple à prendre. Je vais essayer de la prendre comme ça pour enlever le surplus. Alors, je rangerai la poudre exceptionnellement un peu plus tard, même si j'ai très peur de la catastrophe qui peut se produire. Mais là, c'est pas facile à tenir. Donc, je vais faire ça assez rapidement. Je chauffe déjà un peu mon pistolet à l'avance, comme toujours. Et je viens chauffer ma cerise. Et que, du coup, la transparence et les paillettes qui sont restées vont lui donner... Je vous dis que si on fait les paillettes, ça se voit, il y a des paillettes dessus. Mais bon, c'est pas grave. Notre cerise embossée. Hop. Ami, pas encore de vacances, je ferai des cartes demain soir et ce week-end, j'ai noté les 4 projets que je dois faire. Voilà. Est-ce que quelque part tu as les mousses? Justine est devenue une aficionados des mousses 3D. Je pense que... Je vais repartir avec. Voilà. Et comment se fait-il que j'ai des paillettes plein ma carte alors que c'est toi qui as fait les paillettes? Je ne Parce qu'il y a comprends le pas. ventilo dedans. Ah, c'est ça doit être ça. C'est Donc, possible. je mets un peu de mousse sur ma cerise. Hop. Et je viens coller la cerise sur ma glace. Bon, j'avoue qu'avec les paillettes dessus, ça fait pas tout à fait bien, mais bon. Bon, ben, elle s'est collée comme ça, elle sera comme ça. Et voilà. Alors, je vais juste prendre le temps de ranger la poudre avant qu'on fasse une catastrophe. Alors, je viens de voir sur une vidéo d'une américaine que Stampin' Up a changé ses contenants et sa marque de poudre et qu'a priori, les nouvelles poudres sont super chouettes. Donc, j'avoue que je vais très bientôt en commander pour les tester et je vous montrerai tout ça. Alors, j'ai fait aussi une petite déco ici, toute simple. Je vais vous montrer si je récupère la règle qui est par là. Alors, je prends juste un feutre, côté pointe fine, je vais le mettre là pour vous voyez, et je vais, comme ça, prendre la règle et venir faire des pointillés le long de la règle. C'est un petit peu pour indiquer le lieu où on va, l'encart en fait, où on peut écrire. Et puis je trouvais que ça avait un côté sympa. Et j'ai oublié un truc, c'est le ruban. À chaque fois, je l'oublie, puisque dans le défi, il y a le ruban aussi. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre. Je vais plier ma carte pour pouvoir faire mon cadre. Bon, est-ce que vous avez un peu scrappé la gauchia? Je ne sais pas qui est resté encore là. Je comprends Justine, je fais pareil. Je fais un projet avec des paillettes. Attends, j'ai pas compris. Et quelques jours plus tard, un autre projet sans paillettes. Et il y a des paillettes partout. Ben voilà, c'est toujours. Là, c'est que le ventilo est devant nous, donc quand j'ai ouvert le pot de paillettes, la moitié est... Oui. Voilà pourquoi je dis qu'il faut toujours ranger les paillettes avant de sortir le pistolet. Parce que là, on a le ventilo, mais... Donc, comme si vous comprenez bien, on a le ventilo parce que la clim a failli être réparée. A failli seulement. Voilà. Et voilà notre carte. Et il me manque encore... Alors là, il faut que je coupe en fait ce qui dépasse de ma carte. C'est là ce qui me semble être de la glace. Donc, je vais venir couper le surplus de ma glace ici. Sinon, la carte ne fermera pas. Voilà. Si je coupais droit, ça serait mieux. Et puis, je n'ai pas mis le ruban. J'ai oublié. Est-ce que je peux récupérer? J'ai déjà fait ça tout à l'heure. Bon, non. Eh bien, on va le coller dessus.
c'est pas grave. Est-ce que tu as le double face quelque part par là? Non, le rouleau plus fin. Ah, je l'ai vu. Il était là, normalement, sur la table. Là-dessous, tu vois. Hop. Donc, je vais venir mettre un petit ruban de double face, un petit morceau de double face ici, sur la glace. Hop. Et je vais venir y coller le ruban. Un petit morceau de ruban que je vais découper avec mes ciseaux spécial ruban. Vous voyez, ciseaux papier, ceux qui sont marqués, c'est pour couper le ruban, parce que si on coupe, on essaie de couper du papier avec les ciseaux à ruban, c'est pas un souci, sauf que le ciseau, après, il ne coupera plus le ruban. Donc, le petit morceau de ruban, ici, je coupe le surplus et je vais faire un petit nœud. Donc, pour faire le petit nœud, je viens faire 2 boucles et je tournicote. C'est difficile d'être sous la caméra. Si jamais appelez au secours si on n'est pas assez sous la caméra, parce que là, en fait, j'essaie de laisser de la place sur Justine, mais elle s'éloigne aussi, parce qu'en fait, on n'a pas trop de place, et voilà. J'ai pas envie de taper dedans. Voilà. Donc, je resserre. Gaucher, elle a mis... Oui, je fais des cartes d'anniversaire, par contre, j'ai oublié de prendre des photos. Ah. Oh là là, pas bien. Bon, bah, faut que tu dises aux gens à qui tu les as envoyés, qui te les renvoient les photos. Donc voilà, j'ai fait mon petit nœud. Je vais venir le coller avec une petite point de colle qu'on a ici. Donc les petits glue ducks. Je mets un petit point de colle sur le nœud. Et voilà, et je viens le coller sur ma petite glace. Et voilà. Alors, si je vais juste passer un petit coup de plioir pour bien, je sais pas, j'avais un truc ça derrière, évidemment ça m'a taché, mais bon, c'est pas grave, on réparera après. Donc, si on récapitule, nous avons une carte à ouverture originale. Nous avons une carte avec des étoiles. Nous avons de l'embossage à seau pour la cerise. Nous avons du ruban assorti aux couleurs, puisque nous sommes restés dans le rose. Et il n'y a pas de blanc. Donc, je pense que j'imagine que vous allez pouvoir valider mon projet. Et puis, bah, Justine va finir le sien et nous montrer. Alors, tu en es où, Justine? Ah, je peux expliquer ça avant que tu découpes. Alors, Justine a découpé son cercle tout à l'heure, vous avez vu, qui va venir se coller ici. Voilà. Et en fait, la carte va pouvoir se positionner comme ceci. C'est pour ça que c'est une ouverture aussi originale, puisqu'elle ne s'ouvre pas carrément comme ça ou comme ça. Elle va pouvoir venir se positionner et se caler en fait avec l'autre cercle. Alors, elle a mis, hop, on enlève la petite poudre qu'elle a mis, parce qu'elle a passé le petit coussinet pour qu'il n'y ait pas de la poudre partout. Et voilà. Et là, maintenant, elle est en train de faire des décorations qu'elle va venir coller sur son cercle. Et la carte tiendra comme ceci. Voilà. Alors, les décorations. Alors, tu vas découper un petit lapinou qu'elle a tamponné sur notre super joli papier. Petit lapinou de Pâques. Et on est dans le thème des lapins. Donc, on a farfouillé dans tous mes vieux tampons. On avait un set de tampons avec des mamans animaux avec leur bébé. Donc, le petit lapin avec son bébé. Et tu as refait quoi? Le deuxième? Un deuxième petit lapin avec son bébé. Donc, elle va venir nous coller ça. Comment? Ah, super, Gauchia. Merci. Donc, je vous remontre celle que j'avais imaginé faire. Là, c'était dans des monochromes, puisqu'on était juste sur une seule couleur, qui aussi est dans
relève le défi puisque nous avons donc les étoiles, le ruban, l'embossage des étoiles et la carte ouverture originale. Tu cherches quoi? Les étoiles. Il manque les étoiles. Ah, il te manque les étoiles. J'ai celles-ci, mais elles sont en rose, j'ai pas nettoyé. Ah, je le fais. Tu veux les faire en quoi? De toute façon, en rose sur rose, tu peux voir. Non, Ou... non, non. Bon, voilà. Qui manque les étoiles à Justine? C'est tout ce qui me manque. Alors, eh ben, non, il te Non. manque le ruban aussi. Oui, mais le ruban, je le mets après. Alors, voilà. Le ruban, tu vois celui-là? Non, je te le laisse là. Donc, voilà, celui-là, on a les étoiles, on a le ruban, on a l'ouverture originale, on n'a pas de blanc. Et on a l'embossage à chaud, puisque les étoiles sont embossées à chaud. Voilà, voilà. Ah, il y a quelque chose qui c'est que moi, ça m'énerve parce que là, J'aime beaucoup l'ouverture de ta carte, gauche, Yann. Alors, Gauchia, tu peux préciser de laquelle? De la tienne, je pense. Et ben, c'est vrai qu'elle bravo toutes les deux. Alors, hop. Moi, c'est très gaspillé, il faut que je ressors pour que je revienne, pour avoir les commentaires. À chaque fois, c'est comme ça. Oui, il y a plein de cœurs. Merci, merci pour tous les cœurs. Mais bon, je vois la moitié des commentaires. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai fini mes petites cartes. On va attendre que Justine ait fini la sienne. Je vous remettrai, comme d'habitude, sur le blog les dimensions. Mais là, franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué puisque vous l'avez vu. Donc, 28, on plie à 14, on plie de chaque côté à 7. Et alors, moi, j'ai pris la glace, mais ça peut être n'importe quel élément qu'on vient. Et en fait, l'idéal, c'est que ça se glisse dessous. Et voilà. Je sais pas, il y a un petit truc qui est venu se mettre. Une petite saleté qui est venue se mettre. Je referai une petite étoile où je mettrai un petit papier pour cacher. Et voilà, voilou. On va juste attendre un petit peu que Justine finisse. Tu t'en sors. Ça fait des étoiles. Attends, regarde, on va enlever le noir. Parce que, excusez-moi, j'interviens. Mais encreur noire qui traîne ouvert sur un plan de travail un peu encombré, ça veut dire... Catastrophe. Catastrophe, tout à fait. On évite les catastrophes. Hop là. Bon, est-ce que certains d'entre vous ont choisi quel défi elles allaient reproduire et lequel allait la faire gagner une de nos cartes ou un cadeau que je tirerai au sort, comme je vous ai dit, fin juillet et fin août. Ça va, tu t'en sors de tous tes lapinous? Je vais repartir avec tes pastilles. Elle est vraiment folle de nez. Pastille 3D, la mousse 3D. Attention de coller comme il faut. Tiens, mais mets-toi un peu plus là. Voilà, qu'on te voit. Donc là, il faut qu'elle colle juste la partie basse du cercle pour... Voilà. Alors ça, c'était le modèle que Jade nous a... La fille de Katia nous a fait cet après-midi, nous a fait faire cet après-midi. Et j'avoue que tout l'après-midi, Justine a fait des cartes sur ce modèle-là. Donc elle le maîtrise parfaitement. Jade, si jamais tu passes par là, merci beaucoup. D'ailleurs, on va peut-être t'en envoyer une pour te remercier. Hein. Voyons. Et oh là, attends, mais oui. Fais gaffe de ne pas déborder plus. Plie. Si tu te mets comme ça. Ah oui, sûr. Voilà. Si tu te poses comme ça. Alors, pose sur la table et après, je te montre si jamais il y a un peu de colle qui dépasse. Le petit coussinet que tu oublies, c'est l'avantage, c'est que si tu le mets sur la colle, alors ça va partir, mais si tu le mets sur la colle, après ça collera plus. Et après la poudre, elle s'en va. C'est l'astuce, n'est-ce pas Sandrine, de dégommage. Donc voilà, peut-être qu'on redonne un petit coup de... Voilà, tu peux passer un coup à plat sur ton angle, comme ça, voilà. Vous voyez sa petite carte? J'ai oublié le ruban. Ah, il n'y a pas le ruban, voilà. Le ruban, c'est que je vais Tu mets un petit nœud là, par exemple, ou un nœud au-dessus, je sais pas, comme tu l'as envie. Je lui ai mis un peu beaucoup de mousse, je vais de poudre. Vas-y.
comme tu as envie. Tu peux coller un peu une bande de ça avant. Et attention parce que l'arrière, on va le voir. Donc, il faut que tu fasses vraiment jusqu'au bord parce que tu peux pas faire redéborder derrière. Sinon, ça va être moche derrière quand on va ouvrir. Ah oui, mais non, mais c'est chouette, Justine. Comment je fais les petits? Oh, c'est un peu petit, mais voilà, oui. Vas-y, avec les grands ongles, c'est pas facile. Eh Et bah, tu y es arrivé même avec tes grands ongles. Parfait. Il est pas centré. Et refaisons un, laisse-le celui-là. Non, je sais pas faire. Eh ben, t'essayes, mets-toi là devant. Tu fais tes 2 boucles, tu les noues ensemble. Tu fais 2 boucles. Numéro 1 à retenir. Hop, tu tires. Et après, tu règles la taille que tu veux. Je veux pas. Il faut que tu serres. Tu tires, tu resserres. En fait, il faut tirer les boucles, resserrer d'un côté, resserrer de l'autre. Non, tu sais pas comment on fait. Non. On tire un coup comme ça, jusqu'à ce que le nœud, il serre un peu. Ça peut servir à tout le monde. Et après, on règle tranquillement et on retire et on règle. Voilà. Ça te va cette taille-là? Oui. Merci, Tata. Prends les ciseaux là. Ça ira mieux. Hop. Voilà, voilou. Je suis admirative des ongles de Justine. Ah, je sais pas comment elle fait pour travailler avec. Hein. Ils sont. C'est du Incroyable. costaud. Ah oui, je les tiens un mois, c'est des capsules américaines et c'est top. Et c'est un peu long pour moi, je ne saurais pas travailler avec. Mais chacun ses capacités. Et je sais, tu cherches quoi? Allez, ils sont là. Hop. Si j'arrive à coiffer les gens avec, je peux tout faire. C'est ça, effectivement. Hop. Si je mets là. Ouais, dessous, le problème c'est quand la carte va être fermée, elle va être dessous le ruban. Alors que là. Ouais, voilà, on est d'accord. Ouais. Mais sur le rond. Voilà. Donc, le final de la carte de Justine, je vous montre. Hop. Avec pas deux comme toi. Les petits lapinous et son petit ruban. Celle-ci donc. Alors, vous allez pouvoir voter pour lequel projet vous plaît le plus. Sachant que je tiens à dire que ce n'est pas du blanc. Hein, Ah oui, l'embossage n'est pas en blanc, Justine le précise, c'est des paillettes. C'est du blanc miroitant. Donc, il y a plus de paillettes, donc c'est pas blanc. Ça rentre, donc elle a, on valide, on va vérifier si on valide. Elle a les animaux, ça c'était pas dans le trip. Elle a le pliage original. Elle a l'embossage du message. Elle a les petites étoiles par ici. Elle a le ruban. Et elle n'a pas de blanc. Donc, pour moi, c'est validé. Mais c'est vous qui validez. Donc, dites-nous si vous validez nos projets et lequel vous préférez et lequel vous allez refaire surtout. Parce que, voilà. Alors, qu'est-ce que tu écris, toi? Voilà, voilà. Alors, pour ce soir, on va vous laisser. Parce que normalement, on est toutes les deux en live. Et normalement, mon cher petit mari est parti chercher une pizza pour après le live. Donc, c'est super chouette. Vive les vacances avec Justine. Voilà. Et ben, on vous embrasse fort. À très bientôt. Et puis, surtout, n'oubliez pas le défi de l'été, le concours. Toutes celles qui auront reproduit nos créations gagneront un petit cadeau. À très bientôt. Bonne soirée à toutes.